Vous êtes nombreux à nous recevoir chez vous. Merci de nous suivre. Ce vendredi, c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommet de ce journal, la radio Savane FM célèbre ses 20 ans d'existence à occasion pour lancer le programme de la télévision de Savane. Les détails pour vous dans cette édition. Il a été nominé, il s'en sort lauréat. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est le nouveau prix Nobel de la paix 2019. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Comment préparer et bien vivre à sa retraite? Cette question a été posée au cours d'une conférence sur l'entrepreneuriat. Le conférencier, le Dr Kwasi, a indiqué qu'à cette réponse, il existe les 8 M qui sont entre autres le management familial, le management de la santé, le management des funérailles, celui de l'administration, mais aussi le management de l'épargne. L'orateur a indiqué que pour vivre une bonne retraite, il faut épargner dès notre premier jour de travail et au-delà du travail, il faut entreprendre. Le docteur Ambroise Kwasi est au micro de Xavier Ouedraogo. 8 M pour bien préparer et vivre sa retraite. Parce que la retraite, elle n'est pas facile à vivre pour certains. Il y a le stress, il y a le manque d'activité. Et donc j'ai vu qu'il y avait des indicateurs pour bien vivre sa retraite. Et c'est pourquoi j'ai développé le M1 management familial. Qui dit management familial dit gestion des enfants, dit choix du conjoint, dit choix des amis, management de gestion de ses beaux-parents. J'ai parlé aussi du management de la santé, parce que la santé elle est importante. L'homme est comme une voiture, même que la voiture fait la visite technique. L'homme doit faire son bilan de santé, l'homme doit faire du sport, l'homme doit avoir les loisirs et vivre une retraite heureuse, parce que là, tu n'es pas malade parce que les cellules se détruisent. Voilà. Et je parle aussi du management administratif, c'est-à-dire au niveau des pensions de retraite. Et qu'il faut se préparer, il faut savoir calculer, faire son dossier. J'ai parlé aussi de management de l'épargne et de l'investissement. Il est important qu'on apprenne à épargner. On ait l'esprit d'épargne. La Bible nous dit que dans Proverbe chapitre 30, verset 25, les fourmis peuplent sans force préparent leur nourriture en été, parce que l'hiver arrive. Souvenez-vous dans Josué chapitre 1, verset 11 à 12, il a dit, faites-vous des provisions, car dans 3 jours, vous allez traverser le Jourdain. Jéricho est devant, ce n'est pas lorsque tu es devant Jéricho que tu cherches ton arme. Le mal de la religion. La religion aussi, c'est important d'avoir une idée de la vraie religion. Le choix de la doctrine, le choix de son église, le choix de son pasteur, tout ça peut agir sur notre... Si ton pasteur te dit non, qu'un chrétien doit être pauvre toute sa vie, il ne doit pas bien s'habiller, mais tu vas mal t'habiller, tu vas mal vivre, et puis non seulement tu vas souffrir sur la terre, et puis ce n'est pas évident que tu ailles au ciel. Donc la religion se manage. Et le dernier point important, c'est le management de l'entrepreneuriat. Et comme je l'ai développé, il y a des enjeux importants. L'entrepreneuriat est devenu une discipline de l'action. Il faut que les gens comprennent que pendant qu'on est jeune, pendant que le premier jour on travaille, on doit entreprendre à côté. Voilà. Maintenant, le dernier point, c'est la retraite éternelle. Ça, j'ai compris. Tout ce que nous avons dit, c'est la retraite physique, humaine. Mais que deviendra-t-on après 100 ans, après notre mort? Où est-ce que nous serons? Il faut qu'on pense à la retraite. Donc la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous l'annonçais en titre à Savane FM, à la radio des nouvelles idées, en ce jour 11 octobre 2019, à 20 ans d'existence. Créée le 11 octobre 1989 par Aboubakar Zida, la chaîne célèbre son 20e anniversaire à travers plusieurs activités. La cérémonie d'ouverture fut l'occasion de lancer le programme de la télévision du groupe Savane dénommé Savane TV. Les détails avec Fabienne Sawadogo et Samuel Ouangri. C'est autour des années 1989 que Savane Media a vu le jour au pays des hommes intègres. Parti dans des conditions peu confortables, ce média s'est forgé au fur et à mesure et fait aujourd'hui partie des plus puissants médias du Burkina. Créé dans une optique de permettre à la plus grande majorité de la population n'étant pas alphabétisée d'accéder à l'information à travers des émissions en langue nationale, pouvant ainsi les permettre de contribuer
contribuer au développement de la nation. Cette radio s'est entièrement consacrée à la promotion des valeurs et de la culture nationale, à l'information et à l'éducation de la masse analphabète et à la dynamisation du secteur tertiaire. Aujourd'hui, la radio Savane FM fête ses 20 ans d'existence dans l'univers médiatique. Et c'est ce vendredi 11 octobre au siège de la radio qu'ont débuté les programmes d'activité du 20e anniversaire avec le lancement officiel des programmes de Savane Télévision. Souvenons-nous que c'est dans le souci d'apporter à l'auditoire de la ville de Ouagadougou et de ses environs un véritable instrument de développement participatif prenant en compte au plus haut degré l'environnement socio-culturel que les promoteurs de cette radio ont décidé d'enrichir le paysage audiovisuel d'un médium assez original par son ton et par sa volonté d'apporter aux esprits de la société moderne des armes du savoir et de la connaissance. Nous considérons que dans un pays où le taux d'analphabétisme frôle les 75%, il nous est apparu aberrant de ne pas prendre en compte de façon systématique cette couche de la population qui constitue ou qui constituait un vivier pour l'exploitation commerciale, économique, voire politique. Depuis septembre 2018, ce groupe a fait l'expérience de la télévision sur le premier multiplex de la TNT du Burkina Faso et sur Canal Sat. Présidé par le Conseil supérieur de la communication, le président du CSC lors de la cérémonie a félicité la radio Savane FM pour son travail abattu au fil des années, tout en les invitant à toujours rester dans les normes quant à la diffusion de ces informations. Ce matin, je suis heureux de présider la cérémonie officielle marquant les 20 ans de la naissance de Radio Savane FM et concomitamment le lancement officiel des activités de la télévision Savane TV. Dans la grille de programme soumis à mon institution pour l'obtention de la fréquence, les promoteurs ont fait le choix pertinent de privilégier les langues nationales, notamment celles du bassin d'écoute, et d'opter pour une radio d'éducation et d'information qui est un vecteur de développement endogène. Pour atteindre cet objectif, vous avez créé une des émissions les plus écoutées par les populations de Ouagadougou et ses environs, l'émission Sonoré. Cette émission phare contribue grandement à l'éveil de conscience et à l'éducation citoyenne. En vous exhortant à maintenir le cap, je vous invite aussi à ne pas souvent vous laisser aller, car toute traduction comporte sa part de trahison. Le ministre des Sports et des Loisirs du Burkina a reçu une attestation de soutien aux forces de défense et de sécurité FDS de la part de Savane Média. À l'occasion de ses 20 ans d'anniversaire, la radio n'a pas omis d'adresser ses vifs remerciements à l'endroit de tous ses partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement et également à tous ses auditeurs et auditrices qui n'ont cessé de croire en elle. Hier, jeudi 10 octobre 2019, a été célébrée la journée internationale de la jeune fille, placée sous le thème « Avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles ». Retour sur la célébration avec Samuel Wangré, Fabienne Sawadogo.
La jeune fille rencontre énormément de difficultés liées au respect de ses droits. Elle est confrontée à plusieurs discriminations dans la société qui la rendent vulnérable et exclue. C'est pour donc lutter contre toutes ces inégalités auxquelles elle fait face qu'une journée internationale dédiée en sa faveur a été mise en place le 11 octobre 2012 dernier par les Nations Unies et commémorée chaque année. À cet effet, les jeunes filles leaders engagées pour un avenir meilleur et épanoui GFLAM, en collaboration avec Plan International Burkina, tient en ce jour 10 octobre 2019 au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané, la journée internationale de la jeune fille sous 3 thèmes principaux: les grossesses précoces en milieu scolaire, la gestion des menstrues en milieu scolaire et l'image de la femme dans les médias. Pour encore une fois montrer les défis auxquels sont confrontées la jeune fille et que la lutte doit continuer afin que celle-ci puisse effectivement s'épanouir dans tous ses domaines d'activité. Quant aux représentants résidents de Plan International, cette journée mise à part pour la jeune fille au niveau international est à saluer car elle répond favorablement à leurs attentes qui se résument à promouvoir les droits de la jeune fille. Et nous, au niveau de Plan, nous saisissons l'opportunité de cette journée pour marquer tout le travail que nous faisons avec tous les autres partenaires, avec les jeunes filles et les jeunes garçons pour l'épanouissement de la jeune fille. Vous savez, si on veut changer la société, il faut commencer par la jeune fille, parce que c'est de là que ça commence. Et puis, une fois qu'elle est en maîtrise de son destin, c'est toute la nation qui a la maîtrise de son destin. Donc, au niveau du Plan, nous sommes vraiment satisfaits aujourd'hui d'être ici rassemblés avec les jeunes, avec les représentants des membres du gouvernement qui sont ici pour célébrer cette journée et pour passer des messages. Vous avez vu des messages que les jeunes ont passés ici. Grossesse précoce, non. Oui aux enfants à l'école. Oui, les parents doivent faire pour que les enfants soient à l'école. Le gouvernement doit mettre en place des infrastructures pour que les enfants soient à l'école. Vous avez vu tous ces messages. Les messages, la gestion des menstrues à l'école, c'est tout un problème. Parce que ça empêche aux enfants, aux jeunes filles de rester à l'école. Donc tous ces messages sur lesquels beaucoup d'acteurs travaillent sont passés ici. Je suis vraiment très satisfait de cette journée. Présidé par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Edwige Sankara n'a pas manqué de relever les problèmes liés à la gente féminine et encourage donc les différentes structures qui s'attellent pour l'épanouissement de la jeune fille à plus d'abnégation, tout en sollicitant l'aide d'autres partenaires afin d'éradiquer ensemble ce phénomène. La question du maintien de la jeune fille dans le cursus scolaire est un véritable défi pour nous aujourd'hui. Pourquoi cela? Parce que nous observons qu'il y a beaucoup d'entraves qui freinent l'éducation de la jeune fille. Donc cela est un premier défi. Et nous remarquons également que les jeunes filles ne sont pas très présentes dans les centres de formation professionnelle. Cela dû à plusieurs raisons. Bien entendu, si elles sont défavorisées au niveau du collège, il va de soi qu'au niveau des centres de formation professionnelle, elles ne soient pas assez représentatives. Donc, le thème de cette année vise à promouvoir les actions entrant dans le cadre vraiment de la qualification professionnelle de la jeune fille en vue de l'accès à un emploi décent. Il y a plusieurs stratégies qui sont mises en œuvre. Nous avons la stratégie nationale de promotion et de protection de la jeune fille qui a été adoptée en 2015. Et cette stratégie a plusieurs axes qui concernent des aspects de promotion des droits, des aspects relatifs à la lutte contre les grossesses et la promotion du bien-être et la santé de la reproduction, et également des actions visant à doter les jeunes filles et à les capaciter pour l'auto-emploi. À l'occasion de la journée dédiée à la jeune fille, plusieurs écoles ont répondu présentes à l'invitation de Plan International Burkina. Également, des prestations d'artistes chorégraphies ont été au cœur de cette célébration. En somme, les objectifs recherchés à travers cette journée est de galvaniser la jeune fille à une autonomisation dans sa société et à une participation active aux décisions lui concernant et aussi leur permettre de s'épanouir
familles en prenant à cœur leur éducation. Voilà, nominé, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, à 43 ans, remporte le prix Nobel de la paix 2019. Une main tendue, celle du Premier ministre éthiopien à son homologue érythréen. C'est à l'espoir d'une réconciliation entre ces deux pays ennemis héréditaires que le comité du Nobel a souhaité rendre hommage cette année. À 43 ans, Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, devient le nouveau prix Nobel de la paix, une récompense pour celui qui a fait du rapprochement avec l'Érythrée l'une des priorités de son mandat. Quand Abiy Ahmed est devenu Premier ministre en avril 2018, il a clairement signifié qu'il souhaitait reprendre les discussions de paix avec l'Érythrée. En coopération avec Isaias Afwerki, le président érythréen, Abiy Ahmed a rapidement établi les principes d'un accord de paix pour mettre un terme à l'impasse du statu quo entre les deux pays. En 1998, la guerre éclate sur fond de querelles territoriales. Le conflit fait 20 000 morts, s'ensuit 20 années de tensions, l'Éthiopie ne reconnaissant pas le tracé de sa frontière avec l'Érythrée. Il ne fait aucun doute que certaines personnes penseront que le prix de cette année est décerné trop tôt. Le comité Nobel norvégien estime que c'est maintenant que les efforts d'Abiy Ahmed méritent d'être reconnus et encouragés. Le comité Nobel norvégien espère que le prix Nobel renforcera le Premier ministre Abiy dans son important travail pour la paix et la réconciliation. Malgré la libération de prisonniers politiques, la levée de l'interdiction de certains partis, de nombreux experts doutent de sa capacité à organiser comme prévu des élections libres en mai 2020. Le chemin de l'Éthiopie vers la démocratie pourrait être encore long. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix 2019. Artisan de la réconciliation de son pays avec l'Érythrée, Abiy Ahmed s'est vu attribuer le prix Nobel de la paix 2019 en Norvège. Le lauréat du prix Nobel de la paix est âgé de 42 ans. Abiy Ahmed est le tout premier Éthiopien issu de l'ethnie Oromo à accéder à la fonction de Premier ministre. Ce rapprochement historique est le fruit d'une série d'actes, notamment la réouverture des ambassades et de plusieurs postes aux frontières, la reprise du trafic aérien entre Asmara et Addis Abeba. Et qui est Abiy Ahmed, Premier ministre de l'Éthiopie depuis avril 2018, l'homme qui a tendu la main à l'Érythrée avec qui l'Éthiopie était en conflit héréditaire. Portrait de l'homme dans cet élément, suivons ensemble. Premier ministre depuis avril 2018, Abiy Ahmed est nommé pour apaiser les tensions en Éthiopie. Issu d'un père oromo-musulman et d'une mère amhara chrétienne, il représente deux grands groupes ethniques en conflit avec le pouvoir depuis des années. Rapidement, il instaure le dialogue avec de nombreux groupes d'opposition armée. D'autres gestes ambitieux se succèdent, libération de milliers de prisonniers politiques, fin de la censure médiatique et nomination de 50% de femmes dans son cabinet. Mais ce vendredi, c'est surtout pour ses efforts de réconciliation avec l'Érythrée voisine qu'Abiy Ahmed remporte le prix Nobel de la paix. Il a rapidement mis en place les bases qui ont permis d'aboutir à un accord de paix et mettre fin à une situation de ni paix ni guerre entre les deux pays. Entre 1998 et 2000, plus de 60 000 personnes meurent dans une guerre frontalière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Mais en juillet 2018, une rencontre historique entre les leaders des deux pays met fin à 20 années de conflit. Abiy Ahmed et le président érythréen Isaias Afwerki signent une déclaration de paix. Si les peuples éthiopiens et érythréens sont en paix, toute la corne de l'Afrique pourra devenir une région de paix et de développement. Depuis, Addis Abeba et Asmara rouvrent des ambassades et rétablissent les liaisons aériennes entre les deux capitales. Pour autant, il reste beaucoup d'étapes avant l'instauration d'une paix durable. La frontière entre les deux pays est à nouveau fermée et aucun accord commercial n'a été signé.
En Tunisie, ce dimanche, ce sera le second tour pour les élections présidentielles. Ce sont des échéances électorales aux multiples enjeux. Les Tunisiens sont à nouveau appelés aux urnes ce dimanche pour choisir leur prochain président. Le duel de ce second tour se jouera entre l'universitaire Kaïs Sayed et l'homme d'affaires Nabil Karoui, inculpé de fraude fiscale et de blanchiment, et libéré de prison à seulement 4 jours du scrutin. Son arrestation, le 23 août dernier, avait alimenté les accusations d'une justice aux ordres. Ces charges, pour l'instant, sont toujours retenues contre lui. Kaïs Sayed est arrivé en tête lors d'un premier tour marqué par une abstention record en devançant de 3 points son rival, et les deux hommes devaient s'affronter lors d'un débat télévisé ce vendredi. En juillet dernier, la mort du président Béji Caïd Essebsi a donné un coup d'accélérateur au calendrier électoral, mais les espoirs nés du printemps arabe de 2011 semblent aujourd'hui avoir été douchés par les difficultés à répondre aux attentes sociales et notamment au chômage de masse. La tâche s'annonce ardue pour constituer un nouveau gouvernement. Le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête des législatives de dimanche avec 52 sièges sur 217, un score bien loin de celui obtenu 8 ans plus tôt. Le parti de Nabil Karoui, Kalb Tounes, a de son côté décroché 38 sièges. Pour l'heure, les deux formations sont au moins d'accord sur un point. Elles excluent formellement le scénario d'une alliance. La parabole du semeur, c'est l'intitulé de notre méditation de ce vendredi. Dans l'évangile selon Marc, le chapitre 4, du verset 1 à 20, Jésus enseigne ses disciples et la foule à travers une parabole, celle du semeur. Un homme sortit pour s'aimer comme il semait. Une partie des semences tomba dans un endroit pierreux. Une autre partie tomba dans les épines, la troisième partie le long de la route et une quatrième partie tomba sur une bonne terre. Ces endroits où sont tombées les semences représentent l'état de nos cœurs vis-à-vis de la parole de Dieu. En ces derniers temps, Dieu a besoin que nos cœurs soient de bonne terre pour sa parole afin que nous aussi nous puissions s'aimer dans le cœur des autres. Dieu a envie de nous entendre aujourd'hui dire « Je suis la bonne terre ». Disons ensemble « Nous sommes la bonne terre ». Une terre où la parole de Dieu et sa volonté porteront du fruit en abondance. Pour ce week-end, disons ensemble « Je suis la bonne terre ». Excellente suite de programmes sur Canal Vim Kega. Nous vous retrouvons une très prochaine fois. Bonsoir chez vous.